Bonjour à tous. Un appel à témoins lancé après cet accident à Pouilly. Pour rappel, un homme a été violemment percuté hier au niveau de la départementale 905. La victime a été grièvement blessée et transportée d'urgence à l'hôpital. Le chauffard, lui, est toujours en fuite et activement recherché par les forces de l'ordre. Il était à bord d'une petite citadine grise. Si vous disposez de la moindre information, contactez au plus vite la gendarmerie. Autre accident sur les routes à Besançon cette fois. Hier après-midi, une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule avant de violemment percuter un deux roues. Les faits se sont déroulés à proximité du parc Mico où le motard a été grièvement blessé. Selon les premiers éléments, la conductrice aurait fait un malaise au volant. La victime, âgée de 25 ans, a été prise en charge en urgence. Il souffre de plusieurs fractures. Son pronostic vital n'est pas engagé. Dans l'actualité également, il y a besoin d'un choc d'autorité. Les mots de Laurent Nunez pour lutter contre la délinquance chez les mineurs. Le ministre de l'Intérieur met en avant une volonté de durcir certaines mesures. À Marseille, cette vision est partagée par le syndicat Unité Police. Pour le délégué local Arnaud Blaise, il faut que les peines soient plus dissuasives. Alors il y a des choses qui sont mises en place, il y a des foyers adaptés, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais ça suffit pas. Je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment amener un peu plus de rigidité peut-être sur les peines. Peut-être à des réels séjours en prison pour mineurs et pas on attend une première fois, ils ont fait une erreur, deuxième fois on leur laisse une dernière chance, puis une dernière chance, puis une dernière chance. En fait, ils ont l'impunité ces jeunes. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on leur apprend finalement les bonnes valeurs, mais c'est surtout la bonne conduite dans la société. Et depuis le début de l'année, déjà 224 faits de violence ont été commis par des mineurs à Marseille. C'est l'un des plus anciens cold cases de France. Près de 40 ans après la mort de la petite Inas, ses parents seront jugés en novembre. La mère de la fillette de 4 ans, surnommée la martyre de la 10, sera jugée pour torture et acte de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le père pour complicité. Emmanuel Macron a décoré hier plusieurs de ses proches à l'Elysée. Je vous dois beaucoup, a déclaré le chef du gouvernement devant ses anciens ministres Olivier Dussopt et Stanislas Guerini par exemple. Mes responsabilités donnent le sentiment parfois d'être loin, mais je suis toujours là dans ce compagnonnage, promet le président de la République. Et puis c'est l'heure de vérité pour Quentin Fillon-Maillet. 2 jours après son premier sacre olympique remporté haut la main en relais mixte, le Jurassien s'élancera cet après-midi en solo pour l'épreuve du 20 km homme. Le biathlète de 33 ans est attendu au tournant dans ces Jeux d'hiver de Milan-Cortina, avec dans le viseur le record de Pékin à battre. Pour rappel, il y a 4 ans, il avait décroché pas moins de 5 médailles, dont 2 en or en individuel et à la poursuite. Les Français Fabien Claude, Éric Perrault et Émilien Jacquelin seront également au départ. Rendez-vous cet après-midi à 13h30. À suivre la météo sur Fréquence Plus.